tous, je suis ravie de vous retrouver pour la découverte d'une nouvelle palette de couleurs super granulation de Schming. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la réalisation du nuancier de la palette Désert. Je vous rappelle avec mes autres pages que je réalise des nuanciers pour chaque palette des couleurs super granulation de Schming. Sur la page de gauche, je fais le nuancier des 5 couleurs que compose chaque palette. Et sur la page de droite, je fais une colorisation d'un tampon tout simple, aucune mise en scène. Juste colorisation d'un tampon tout simple pour voir le rendu de la palette proposée dans le cadre d'une colorisation. Allez, on va s'attaquer. Je me mets bien au niveau de l'écran. On va s'attaquer à cette palette Désert. Donc, comme d'habitude, je viens bien prélever de la matière sur mon pinceau, puisque le but va être de réaliser un dégradé pour chacun de ces couleurs. Donc, j'en mets bien sur mon pinceau et je viens, hop, déposer. Donc, cette première couleur, c'est la couleur jaune pleine. Et pour dégrader ma couleur, je viens tremper le bout de mon pinceau dans l'eau. Hop. Ici, une couleur un peu plus claire. Je retrempe le bout, vraiment le bout de mon pinceau, hein, pas l'entièreté du pinceau. Surtout, je n'agite pas mon pinceau dans l'eau, sinon j'enlèverai l'ensemble de l'aquarelle sur la touffe de mon pinceau. Et là, mon dernier rond, très très clair. Donc le but, hein, c'est évidemment, comme à chaque fois, de découvrir les couleurs qui composent ce set et de voir, puisqu'on nous promet, hein, comme je vous le dis à chaque fois, un effet de super granulation, de voir si cet effet est là ou pas. Pour rappel, je travaille sur un carnet à Neumul, c'est du papier 100% coton, donc on est vraiment dans des conditions idéales pour avoir en tout cas une jolie colorisation. Allez, je passe à cette seconde couleur, le orange désert. Donc toujours cette première couleur, toujours très chargée, très peu diluée à l'eau, que je viens directement prélever dans le godet. Puis je trempe la mine, je les sors. Et vous voyez, de suite, ça s'éclaire un petit peu. Donc ça, c'est un coup de main à prendre, hein, de savoir tremper juste ce qu'il faut de son pinceau pour enlever, en tout cas enlever un petit peu d'aquarelle ou plutôt ajouter un petit peu d'eau, mais pas trop, pour avoir vraiment quelque chose de progressif. Et la dernière dilution, très claire ici. On va maintenant passer à la couleur brun désert. Donc je rince entièrement mon pinceau. Je le remplis bien d'eau et je viens prélever ma couleur. Hop. Et on dépose sur ce premier rond. Donc je vous le rappelle aussi, hein, j'utilise un tampon nuancier de Shoe and Flowers. Alors là, on est dans des conditions parfaites puisque le nuancier a 5 lignes de rond comme ça. Donc comme les palettes sont à chaque fois composées de 5 couleurs, là on est parfait. Pas besoin de faire des montages trop compliqués. Et voilà, j'arrive à la fin de ce brun désert. Donc effectivement, on est sur des couleurs assez terreuses qui peuvent être intéressantes pour coloriser des paysages, mais va-t-on avoir ces effets de super granulation? Je ne sais pas. Là, je viens prélever le vert désert. Hop. J'en ai mis beaucoup sur la pointe de mon pinceau. Donc c'est un vert à première vue très foncé, enfin à première vue, vous le voyez aussi, hein. Hop. Alors c'est à se demander si je me suis pas trompée avec le godet d'à côté, c'est ce que je vérifiais, qui est le gris désert, mais non, on voit le vert
On voit le vert apparaître là. Une couleur qui semble ici très intéressante avec du vert, du marron. Vous le voyez là. Donc, comparé aux autres couleurs où pour l'instant, en tout cas sur ce papier, la granulation, je ne l'ai pas. Là, le vert, on voit la granulation arriver. Et puis, je vais terminer. Donc, cette fois, on est bon avec le gris désert. Hop. Donc, ce sont par contre des aquarelles très, très crémeuses. Hein. Ça, il n'y a absolument pas de doute à avoir là-dessus. Mais comme je vous dis toujours, moi, ce qui m'intéresse, c'est vont-elles être granuleuses comme on nous le promet. Hop. Donc là, on est sur un gris brun quand même. Hein. On est vraiment sur quelque chose de brun. Hop. Alors, je ne sais pas si Schmig préconise certains papiers pour faire ressortir leurs effets de granulation. Parce que sur leur compte Instagram, on voit vraiment des couleurs qui granulent extrêmement bien. Et pour l'instant, à part le vert, ce n'est pas très flagrant pour les autres couleurs. Je vais réaliser la colorisation de l'image d'illustration en musique, en accéléré. Et puis, on se retrouve à la fin de la vidéo pour discuter de ces couleurs. À tout de suite!
Alors, ma colorisation est finie. On va regarder ensemble ce que ça donne. Alors déjà, pour les couleurs de cette palette, elle porte très bien son nom, hein. On est sur des couleurs sable, comme le jaune, le brun, le orange, sur des couleurs terreuses. Et on voit au niveau de la granulation, on a vraiment le vert désert, hein, regardez, qui donne quelque chose d'assez sympathique. On voit que le gris a des pigments jaunes, donc peut-être sur un papier plus texturé. On aurait là aussi un rendu intéressant. Pour les autres, le rendu n'est pas flagrant. J'ai toujours cet effet plastique. On m'a demandé s'il était également là sur les couleurs Schmieg. Schmieg non granuleuses, je ne sais pas. Donc si certains passent par là et peuvent répondre à cette question, je relayerai l'information. Donc au niveau de la colorisation, donc c'est un tampon Shoe and Flowers collection couleur océan et nulle part ailleurs. Donc je trouvais que ça se prêtait bien, hein, comme on était sur des couleurs sable. Et je vous la montre. Donc ici, j'ai mis du orange désert. La base, c'est du jaune désert. Pour la tenue, le seau, on est sur le vert désert. Sur la pelle, on est sur le gris désert. Et le brun, je suis venue accentuer certaines zones ici d'ombrage. Ici, j'ai fait un ombrage qui est un peu moche. J'aurais dû pas faire ça, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Je me suis autorisée à utiliser d'autres couleurs, hein. Vous m'avez vu tourner les pages de mon petit carnet pour faire le fond, pour faire le ciel. Je suis allée chercher dans les couleurs Abyss pour faire ce ciel. Et puis quelques petits dessins d'oiseaux, quelques projections au marqueur acrylique. Et on y est. Eh bien écoutez, comme d'habitude, hein, je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette palette désert. Est-ce que des couleurs vous intéressent? Est-ce que vous passez, voilà, vous passez votre chemin pour ces couleurs-là? Ça va pas forcément vous intéresser. Moi, je vous fais le nuancier par 7, hein, mais si des couleurs vous intéressent, n'oubliez pas qu'elles se trouvent évidemment à l'unité. Allez, moi je vous souhaite un bon week-end. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, tutos, présentations, matériel. Ciao, ciao!